Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour répondre à la question comment créer du contenu intéressant sur YouTube. Après ma vidéo comment créer du contenu sur Instagram, si vous ne l'avez pas vu je vous la mettrai juste ici dans le petit i. On s'attaque aujourd'hui à YouTube, comment créer du contenu intéressant pour YouTube. Il y a plusieurs points que je vais aborder dans cette vidéo. Évidemment je ne suis personne pour dire que mon contenu est plus intéressant qu'un autre, mais voilà, ça fait 5 ans maintenant que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai appris par la force des choses comment faire. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo 10 conseils pour commencer sa chaîne YouTube. Si vous l'avez pas vue, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Cette vidéo va être un peu plus différente puisqu'elle va être vraiment recentrée sur le contenu, alors que dans mon autre vidéo j'ai abordé plein de choses, la barre d'infos, la miniature, des choses un peu plus superficielles. Mais là ça va être surtout concentré sur le contenu. Si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc la première chose à savoir quand on veut créer du contenu sur YouTube, il faut bien connaître ses motivations. Pourquoi on veut créer du contenu sur YouTube? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut vendre quelque chose, une formation, des choses qu'on fait? Est-ce qu'on veut simplement partager des astuces? Est-ce qu'on veut divertir? Est-ce qu'on veut éduquer? Avant de publier du contenu sur YouTube, il faut bien connaître ses motivations. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Si on veut faire du contenu YouTube pour gagner de l'argent, être célèbre, etc., bah, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Moi, je pars pas du tout de ce principe-là et j'ai l'impression que ça ne va pas vraiment marcher parce que c'est extrêmement dur de percer sur YouTube et si on n'a pas des bases saines, des motivations qui sont saines, ça va être difficile pour vous parce que sur la longueur, c'est vraiment très difficile. Ensuite, une fois que on connaît ses motivations, mais normalement quand on crée une chaîne YouTube c'est qu'on est motivé à faire du contenu dessus, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut créer. Sur YouTube c'est important d'avoir de se mettre dans une case, bon, c'est un peu péjoratif dit comme ça, au tout début du moins, il faut se mettre dans une catégorie, il faut qu'on sache quel type de contenu vous faites. Est-ce que c'est du contenu éducatif? Est-ce que c'est du divertissement? Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est de la création personnelle? Et il faut aussi savoir comment on se place par rapport à son propre contenu. Est-ce qu'on fait du contenu expert, amateur, grand public, pour pouvoir après donner le ton aux vidéos. Mais il faut déjà savoir dans quel domaine on veut axer sa chaîne YouTube. C'est hyper important de savoir dans quoi on veut se placer. Ensuite, ce qui est important pour créer du contenu intéressant, c'est il faut se démarquer. Alors c'est hyper difficile parce que voilà, YouTube ça fait hyper longtemps que ça existe, on a l'impression que tout a été fait. Il faut essayer au maximum de se démarquer, il faut essayer d'apporter une plus-value sur YouTube. C'est ultra difficile mais c'est encore possible puisque en 2021 il y a encore des chaînes nouvelles qui vont percer ou qui ont déjà percé. Donc voilà, il faut apporter sa patte personnelle, il faut avoir un style reconnaissable et surtout maîtriser son sujet si on se prétend expert. Après avoir choisi le fond, maintenant il faut s'occuper de la forme. Qu'est-ce que j'entends quand je dis la forme? Je veux dire quel format de vidéo est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire du face cam comme je fais là, c'est-à-dire que je suis assise et je parle face caméra? Est-ce que je vais faire un format vlog où la caméra bouge et on emporte les gens avec nous quand on va quelque part? Est-ce que on veut faire un format plutôt voix off, c'est-à-dire que on ne voit pas le visage, on entend seulement la voix et on voit des animations, des choses qui défilent à l'écran? Donc voilà, il faut choisir quel format de vidéo on veut faire. Le format le plus simple ça reste le format face cam parce que voilà on n'a pas 36 000 questions à se poser. Mais si par exemple vous voulez garder votre anonymat, peut-être un format plus voix off, il faut définir par rapport à ce que vous voulez pour votre chaîne, quel format se prête le mieux à votre contenu vidéo. Si vous voulez montrer par exemple du voyage, des paysages, le format vlog est un format qui est beaucoup plus adapté. Si vous voulez montrer des produits high-tech par exemple, le format plus face cam avec plusieurs caméras c'est peut-être plus adapté. Voilà, faut faire en fonction de ce qu'on veut faire, il faut choisir le bon format. Et la forme passe aussi par l'esthétique de notre chaîne, donc le décor, faut choisir une charte graphique qu'on va suivre le long de notre chaîne. C'est bien aussi si vous voulez un logo, etc. Donc voilà, c'est hyper important d'avoir un bon fond, donc un contenu pertinent, mais aussi il faut que la forme suive, parce que si votre contenu est bien mais que la forme ne suit pas, que les miniatures ne donnent pas envie, que votre chaîne n'est pas travaillée visuellement, ça donnera beaucoup moins envie aux gens de s'abonner à votre chaîne. Donc c'est hyper important de travailler également le fond et la forme. Donc quelque chose qui est important par rapport au contenu YouTube, c'est le matériel. On va dire depuis 2011, la qualité sur YouTube ne cesse d'augmenter, c'est exponentiel. Aujourd'hui, on ne peut pas arriver sur YouTube avec un matériel qui est mauvais, un son qui est presque inaudible, une qualité vidéo qui est en dessous de 720p, c'est même pas envisageable parce que voilà, la qualité s'améliore. Il faut suivre cette qualité, il faut que ça soit cohérent avec l'époque dans laquelle on vit et c'est vrai que YouTube
Aujourd'hui, on peut pas vraiment arriver comme en 2011 avec une webcam, pas de micro ou alors un son qui est vraiment pas terrible. Ça, c'est plus possible maintenant sur YouTube parce que voilà, ça a évolué et il faut, comment dire, il faut suivre aussi cette évolution, il faut que ça soit cohérent. On peut pas arriver avec une qualité sonore et visuelle qui est négligée. C'est également très important quand vous publiez du contenu sur YouTube que ce soit du contenu qui est rythmé et qui corresponde au rythme que vous voulez donner à votre vidéo. Le rythme est aussi important que le contenu en lui-même. Par exemple, si vous faites un contenu avec un montage mauvais ou inexistant, votre contenu a beau être ultra intéressant, s'il est mal monté, mal dynamisé, ça vous desservira plus qu'autre chose. Donc voilà, il faut que le tout soit rythmé. Par exemple, la longueur de votre vidéo, il faut qu'elle soit cohérente avec le contenu. Parce que par exemple, certaines fois, pour un certain contenu, si votre vidéo est trop longue ou trop courte, ça va décourager les potentiels spectateurs de votre vidéo. Et voilà, il faut aussi faire attention à ça. Donc il faut trouver en fait le juste milieu, quelque chose de rythmé, pas surmonté non plus. Il faut pas que ça soit vomitif comme montage, mais il faut que le rythme soit là. Il n'y a pas besoin d'être un monteur exceptionnel pour votre vidéo YouTube, seulement un montage qui est dynamique et efficace. Il y a aussi un point qui est super important, c'est la fréquence. Alors moi je suis absolument mal placée pour parler de fréquence des vidéos, mais si vous commencez une chaîne YouTube, c'est hyper important d'avoir une fréquence assez soutenue si vous le pouvez. Après si vous le pouvez pas, voilà. Par exemple, je pensais à si on a publié qu'une seule vidéo sur notre chaîne et si on attend que la vidéo perce, buzz et qu'on attend d'avoir énormément d'abonnés et énormément de vues sur une vidéo alors qu'on en a publié qu'une seule, ça peut aussi nous desservir parce que les gens vont arriver sur notre chaîne, ils vont trouver votre vidéo intéressante, ils vont se dire ah tiens, j'ai envie de voir ce que la personne fait comme contenu, regarder les autres vidéos et si j'aime bien m'abonner. Et s'ils voient que vous avez publié qu'une seule vidéo, bah ils vont peut-être pas s'abonner parce qu'ils vont dire cette personne elle est pas sérieuse, elle publie pas régulièrement, elle a rien fait encore, donc voilà, je ne vais pas m'abonner. Donc ça peut vous porter préjudice. C'est important de publier du contenu pour fournir en fait matière à votre chaîne. Et enfin, le plus important quand on veut publier du contenu sur YouTube, c'est faire ce que l'on aime. Parce que quand on fait une chaîne YouTube, ça nécessite de l'entretien et ça nécessite une grande implication personnelle. Donc si on n'aime pas le genre de vidéo qu'on fait, ça va être beaucoup plus difficile de fournir du contenu de qualité, du contenu récurrent, etc. Donc voilà, c'est plus judicieux pour vous de partager une passion, un sujet que vous maîtrisez, qui vous intéresse pour pouvoir ensuite intéresser les autres. C'est ce que j'appelle une citation que j'applique en fait pour mes chaînes YouTube, c'est être passionné pour devenir passionnant. Pour moi, c'est le plus important. Et je prends comme exemple, il y a certains youtubeurs qui font des vidéos où le sujet de base me passionne pas forcément. Je prends comme exemple In The Panda, qui est un youtubeur qui parle de cinéma sur sa chaîne. Je suis pas cinéphile, j'aime bien le cinéma, j'aime bien regarder des films, des séries, etc. Mais je suis pas non plus ultra passionnée par le cinéma. Et ce gars, quand il parle de cinéma sur sa chaîne, je trouve ça passionnant et ça me donne envie de m'intéresser à des choses auxquelles je me serais jamais intéressée s'il en avait pas parlé, et il en parle extrêmement bien parce que c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, il adore le cinéma et il s'y connaît vraiment bien. Je trouve que ce mec est passionné et qui rend son contenu vraiment passionnant. Donc ça peut vous aider pour si vous savez pas du tout quoi créer comme contenu. Partez d'une base que vous aimez, que vous maîtrisez, qui vous intéresse vous d'abord, pour pouvoir ensuite intéresser les autres. Je trouve ça primordial. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire ou en message privé sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher sur la vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces dans les airs si ce genre de vidéo vous plaît, à me donner des idées de vidéos, comment créer du contenu sur Twitter, j'en sais rien, sur Facebook, sur d'autres plateformes si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous!